Salut, je m'appelle Hugo et j'ai 14 ans. Dis-moi, t'as déjà voulu avoir une grande famille? Si t'as déjà une grande famille, alors t'as de la chance. Puis si c'est pas le cas, je pense que tu me comprendras quand même. Mon histoire a commencé il y a 1 an. Mais avant de te la raconter, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. J'ai été élevé par mon père. Je ne savais rien de ma mère, ni où elle était. Je ne savais même pas si elle était vivante. Il n'y avait même pas de photo d'elle chez nous. Puis mon père évitait toutes mes questions à propos d'elle, au point où j'étais un peu inquiet que quelque chose lui soit arrivé. Mon père était un homme bien, et je l'aimais beaucoup. C'est juste que, pour être honnête, je voulais qu'il passe plus de temps avec moi. Il travaillait tôt le matin jusqu'à tard le soir, tous les jours, même le week-end. Puis il n'approuvait pas du tout mes intérêts. Par exemple, je kiffais le Japon, je regardais beaucoup d'animes, je lisais des mangas, et j'apprenais même le japonais dans mon coin. Franchement, c'était une langue assez compliquée, et secrètement, j'étais très fier de moi. Le truc, c'est que mon père me disait toujours que ça n'avait aucun sens, et que je ferais mieux de me concentrer sur les sciences comme lui. Du coup, je me sentais terriblement seul, surtout les soirs. J'ai même demandé un petit chien à mon père, mais il a refusé ça aussi. Papa a dit qu'un chien ne ferait que des bêtises dans la maison, et casserait des choses, et il n'avait vraiment pas envie de ça. En bref, j'aime pas trop en parler, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. Je rêvais d'avoir une mère, et peut-être même un frère ou une sœur, mais je n'en parlais pas à mon père, pour ne pas lui faire mal. Sauf que ma petite vie tranquille a radicalement changé quand mon père s'est vu confier un projet important au travail. Il m'a appelé et m'a dit qu'il allait devoir aller à l'autre bout du monde pendant 1 année entière, et il ne pouvait pas m'emmener avec lui. Je me souviens que je me sentais terriblement perdu à ce moment-là. Genre, qu'est-ce que je peux faire moi? Je ne pourrais pas vivre tout seul pendant 1 année entière. Mais mon père m'a vraiment surpris là. Il m'a dit: tu vas vivre avec ta mère en attendant. Je n'en croyais pas mes oreilles. Vraiment? J'avais une mère après tout, mais il ne m'en avait jamais parlé. À vrai dire, j'étais encore plus perdu à ce moment-là, et je ne savais pas si je devais être heureux ou en colère. En tout cas, je ne pouvais même pas imaginer ce qui m'attendait. En fait, ma mère vivait à l'autre bout du pays. Pour emménager avec elle, j'ai dû absolument tout laisser derrière moi. Mon école, mes camarades de classe, mes amis, mes cours où j'apprenais le japonais. Donc, même si je voulais vraiment rencontrer ma mère depuis si longtemps, je n'étais pas prêt pour des changements aussi radicaux dans ma vie. Mais bon, je ne pouvais rien y faire, et j'ai donc retrouvé ma mère. Elle était vraiment super contente de me voir, et elle a même pleuré de bonheur. Sa maison était très petite par contre, mais ce n'était pas le pire. Quand je suis entré, j'ai été accueilli par son nouveau mari, et aussi 5 filles. Les 2 plus jeunes étaient mes demi-sœurs, et les 3 filles aînées étaient les filles de mon beau-père. Quelque part, j'étais vraiment heureux de retrouver cette partie de ma famille. Mais de notre côté, j'étais sous le choc. Tout me paraissait tellement bizarre. Puis ils m'ont montré la chambre dans laquelle j'allais vivre. Avoir un espace personnel était hors de question à partir de ce jour-là, vu que je partageais une chambre avec les 5 filles. J'ai aussi appris que mes parents s'étaient disputés juste après ma